Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints là pour ce nouveau webinaire Panaya sur un thème bien d'actualité, à savoir le ROI de vos projets de conversion vers S4. Alors, je suis Antoine Courrier-Bossan, je suis responsable commercial pour la France et les pays francophones pour l'éditeur Panaya. Aujourd'hui, je serai accompagné d'Arnaud. Je te Bonjour laisse. tout le monde, Arnaud François, je suis consultant avant-vente pour Panaya, je travaille en binôme avec Antoine. Donc Arnaud va m'accompagner aujourd'hui pendant tout ce webinaire et on présentera, j'irai à deux à deux le webinaire. Donc le thème et de vous donner en fait des clés et des conseils sur comment faire de ce projet de transformation en fait un succès dans vos organisations. Je vous propose qu'on attende peut-être quelques instants afin que les derniers se connectent avant de lancer la présentation. OK? Bon, je pense on va pouvoir démarrer. Euh, donc, En premier lieu, voilà, je vous présente une petite photo de qui on est, qui sommes-nous très rapidement. Panaya est un éditeur de logiciels qui se trouve en Israël. On intervient de manière globale dans le monde sur les plaques américaines, asiatiques et européennes et africaines. On a été créé en 2006 autour de la gestion des upgrades, spécifiquement pour les ERP SAP. Donc aujourd'hui, on est leader en fait en change intelligence, c'est-à-dire qu'on propose en fait une plateforme complète d'analyse d'impact, de gestion des tests et des releases pour les ERP. SAP notamment, mais également Oracle et Salesforce. Ça permet de faciliter, d'optimiser et de sécuriser l'ensemble des changements, qu'ils soient techniques ou métiers, à réaliser sur les ERP. L'outil de test est la base de notre plateforme, c'est-à-dire que à travers une plateforme unique, on propose différentes fonctionnalités autour des changements, mais le test en fait reste bien la pierre angulaire de cet outil. Tout part de là, on teste tous les ERP, mais également toutes les applications. On adresse le marché de deux manières, comme vous pouvez le voir à l'écran. On travaille directement avec des grands donneurs d'ordre, des grandes sociétés, et également à travers un écosystème d'environ 25 partenaires qui nous utilisent pour répondre à des grands projets de transformation et pour fournir de l'outillage dans le cadre de leur projet. Je peux te laisser passer au slide d'après, Arnaud. Quelques messages avant de commencer. Pour plus de fluidité, en fait, on a coupé les micros pendant le webinaire. On les rouvrira à la fin. Cependant, si vous voulez être sûr que toutes les questions soient traitées, je vous invite à les noter dans le chat. On les traitera. La session, sinon, du jour est enregistrée. Donc, un lien vous sera envoyé à l'issue. Vous pourrez garder trace de ce webinaire, éventuellement le relayer à certains de vos collaborateurs. Présenter l'agenda maintenant du jour. Toutes les, c'est- toutes les slides sont en anglais, hein, pardonnez-nous par avance. Mais donc l'agenda du jour, en fait, on va traiter trois grandes thématiques. Dans un premier temps, on va parler des bonnes pratiques pour évaluer le besoin, planifier et sélectionner en fait l'outillage adéquat qui va vous aider à, à transformer votre ERP. Ensuite, on abordera la stratégie d'optimisation de l'environnement en fait, de pré-migration et on terminera avec en fait, des idées qu'on vous partagera pour relever le défi de la migration et les pièges à éviter. Voilà. On va passer sur le constat du marché.
Donc, quelques chiffres qui sont issus des SAP directement, et notamment de la dernière conférence SAP Insider qui date de mars 23. Sur le graphe de gauche, on assiste en fait à un réveil des utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux à considérer l'idée d'une migration. Euh, Ça s'explique par je dirais deux facteurs. L'échéance de 2027 qui approche et les ressources qui se font assez rares, qui sont de plus en plus sollicitées. C'est donc pour ça qu'en fait les sociétés commencent à mettre et à inscrire sur leur feuille de route la fameuse montée de version vers le RPS for HANA. Donc sur le voilà, aujourd'hui ce potentiel est d'environ en fait 79% des clients qui ne sont pas encore sous S4. Sur ces 79%, on note que 14% n'ont rien prévu. Donc en fait, ce qui fait à peu près 65% des clients qui vont avoir des projets de montée de version. Ça correspond environ à 36 000 sociétés qui doivent migrer euh, sur des projets qui vont d'une durée comprise entre 1 et 3 ans, qui dépendra bien sûr de la complexité et de la taille des environnements. Sur le graphique de droite, on voit qu'en fait la part du cloud aujourd'hui est prépondérante et qu'elle est en fait dopée notamment par les messages que SAP délivre avec notamment son offre Rise. 76% des clients se tournent aujourd'hui vers des offres cloud et surtout du cloud privé. Il y a Rise, bien entendu, qui est l'offre SAP, mais par exemple qu'en France, on a des possibilités chez les hébergeurs comme Oxia ou encore AWS. On va passer à la slide d'après où on va aborder en fait notamment un des moteurs du passage sur S4, c'est l'innovation. L'innovation, c'est vraiment ce qui est la promesse de l'éditeur SAP. Les métiers en fait demandent des systèmes et des process à jour pour mieux coller en fait à la réalité de leur business, de leur marché. Euh, il y a des besoins de moderniser tout en n'impactant pas l'existant. Des besoins se font sentir également au niveau de nouveaux process qui soient plus efficaces et surtout d'entretenir, de maintenir et de moderniser les process existants. La rationalisation, l'homogénéisation des ressources pour aller en fait vers des plateformes unifiées. Le but étant de réduire son impact sur la planète, de réduire en fait les coûts, notamment les coûts énergétiques, et donc de pouvoir également réduire tout ce qui est coûts associés aux maintenances. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir par exemple des plateformes uniques sur lesquelles vous allez avoir le SAP de votre entreprise, mais également d'autres systèmes qui vont tourner. L'idée est surtout d'implémenter de nouveaux process bout en bout pour les utilisateurs. Euh, les architectures doivent être repensées, donc je vous le disais, pour baisser les coûts et pour accroître aussi la flexibilité, notamment avec l'essor du paiement à l'usage. Aujourd'hui, il y a assez peu de structures qui investissent très largement sur des infrastructures surdimensionnées. Le sens de l'histoire est plutôt d'avoir une solution qui puisse suivre étape par étape la montée en charge et l'essor des besoins dans les entreprises. Alors, sur le slide d'après, on va parler un petit peu valeur. Quelle est qu'est-ce qui, la valeur de S4 pour les clients? Aujourd'hui, qu'est-ce qui les retient, qu'est-ce qui les freine dans l'immigration? Pourquoi ne font-ils pas le grand saut? Euh, c'est des raisons assez évidentes, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés ont développé des systèmes qui sont très complexes. Très complexes parce qu'il y a eu beaucoup de customisation. Ce sont des systèmes anciens où les montées de version n'ont pas toujours été faites. Donc aujourd'hui, on se retrouve en fait avec quelque chose qui ressemble un peu à une dette technique et on ne sait pas trop par quel bout commencer. Voilà, ça, c'est des choses qui font peur. Ce qui va faire peur également, c'est la durée des projets. On a vu, c'était entre 1 et 3 ans selon la complexité des systèmes. Donc ça, c'est des projets, je dirais, assez longs à appréhender sur plusieurs exercices fiscaux. Donc c'est des choses qui s'anticipent. Je dirais, dernier frein rencontré, c'est la difficulté à avoir une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, voilà, on migre sur S4,
des nouvelles fonctionnalités, mais pourquoi? Alors, la promesse d'SAP, elle est surtout au niveau de l'amélioration des performances, notamment par exemple avec les bases de données ANA, qui vont permettre d'avoir beaucoup plus de temps réel, l'amélioration et l'efficacité des process, et bien entendu améliorer la satisfaction utilisateur, la satisfaction des métiers. C'est aujourd'hui surtout ça la promesse de l'éditeur SAP. Alors, aujourd'hui, aller sur S4, c'est en fait utiliser ce bras de levier pour être un vrai catalyseur, je dirais, d'innovation dans vos organisations. Il faut capitaliser sur ce projet pour faire rentrer l'innovation dans l'entreprise. Euh, donc, c'est notamment repartir sur des bases saines. Des bases saines, ça va être par exemple nettoyer toutes les vieilles données, le vieux code, nettoyer le code spécifique non utilisé. On se rend compte quand on lance nos produits d'analyse d'impact qu'il y a beaucoup je dirais, de code non utilisé qui s'accumulent depuis des années. Ça impacte forcément les performances. Revoir les processus métiers en les affinant pour mieux adresser les enjeux métiers. Utiliser et profiter des nouvelles technologies qui sont mises à disposition, comme les bases de données ANA ou encore Fiori, et des nouvelles fonctionnalités no-code pour paramétrer, personnaliser des process. Identifier également, remédier au manque de connaissances. Une des étapes clés passera par la formation en fait, des équipes. Alors, point très important, les métiers aujourd'hui sont les alliés pour la réussite de vos projets. Euh, J'aurai quatre recommandations à vous délivrer qui sont assez simples, mais qu'il va falloir avoir en tête et en fait à essayer de garder tout au long du projet. Inclure les utilisateurs clés depuis le démarrage et le début de votre projet. S'efforcer de standardiser un maximum de processus métiers. Veiller à mieux répondre aux besoins, aux process actuels de l'entreprise et surtout bâtir des fondations solides pour soutenir l'hypercroissance de l'entreprise et son futur. Ces quatre recommandations qui sont assez simples sont effectivement quatre piliers que vous devez avoir à l'esprit tout au long de votre projet. Alors, les objectifs de la migration. Clairement, ça va être de garantir le maintien de l'activité pendant le projet. Donc, limiter les coupures de production, la frise des systèmes à minimiser. Supprimer au maximum la dette technique. On parlait du vieux code, c'est quelque chose de primordial à faire. Moderniser des systèmes, surtout les systèmes critiques, standardiser les processus, se conformer à la réglementation, répondre aux besoins et à la demande de l'entreprise. Voilà. Je pense que sur ce slide, vous avez une synthèse en fait des objectifs que vous rencontrez tous et qui sont, je dirais, un peu les garde-fous d'un projet de migration. Arnaud, je vais te passer la main. Ok, merci Antoine. Donc après tout ce qu'on vient d'évoquer, je voudrais maintenant parler de quelques recommandations générales sur la manière de maximiser votre REI. Tout d'abord, le RP doit être entièrement conforme aux réglementations mondiales et locales. Certaines réglementations sont importantes et doivent être prises en compte, tout particulièrement dans le domaine de la finance et du contrôle de gestion, mais aussi dans tout un tas d'autres domaines fonctionnels. Il faut s'assurer que ces réglementations sont respectées dans leur intégralité. Deuxièmement, on a la normalisation des processus. C'est, comme on l'a dit, la base d'une innovation future rapide. Plus vous disposerez d'un système propre, d'un système standard, plus ça vous aidera en tant que service IT à mener les innovations futures plus rapidement et plus facilement, tout en réduisant les coûts. Il s'agit donc d'un objectif ou d'une recommandation très importante que vous devriez adopter. Ensuite, modernisation de la BI.
Donc, la BI, c'est un élément très critique dans toutes les grandes organisations, mais aussi dans celles de taille moyenne. SAP propose différentes options aux utilisateurs qui migrent vers S4HANA. Il s'agit soit d'analyse intégrée, soit d'applications analytiques Fiori, soit d'une extensibilité pour d'autres solutions tierces si vous le souhaitez. Si vous voulez vraiment la solution la plus récente, c'est SAP Analytics Cloud qui vous permettra donc d'accéder en temps réel aux données S4HANA. SAP propose aujourd'hui différentes options à ses clients afin d'obtenir de meilleures solutions de BI pour le métier. Je dirais que la BI, c'est un élément essentiel pour l'entreprise parce qu'elle aide la direction à prendre des décisions stratégiques ainsi que les managers pour comprendre ce qui se passe dans les processus métiers. Passer de CC à S4HANA, ok, il ne faut pas uniquement penser aux couches transactionnelles, mais il faut prendre aussi en compte les couches d'information qui sont essentielles pour l'entreprise. Donc, c'est très important de considérer la BI et ce qui sera fait avec la BI dans le cadre du projet. Ensuite, les partenaires. Les partenaires ou les intégrateurs sont un atout pour de nombreux clients qui souhaitent bénéficier d'une assistance dans le cadre d'un projet. C'est ce que pousse SAP dans le cadre de son programme RISE. Donc, utiliser des partenaires, c'est mettre à profit leur expérience, puisqu'ils ont déjà réalisé ce projet plusieurs fois et qu'ils pourront aider les entreprises et les accompagner dans les différentes phases du projet. Il peut s'agir du projet lui-même, de sa gestion globale, de l'élaboration du business case ou la construction de la feuille de route et la suggestion d'innovation dans le cadre du projet. Mais le recours à des partenaires présente des avantages, mais aussi des inconvénients. On voit beaucoup de clients qui travaillent avec des partenaires de notre côté. C'est une approche qui peut s'avérer plus facile, mais qui est aussi généralement plus coûteuse. Donc, encore une fois, c'est juste une recommandation générale. Parlons maintenant des outils. Certains outils spécifiques qui vous aideront à maximiser vos retours sur investissement. Je vais commencer par les outils SAP. Donc, SAP publie des outils, je pense, toutes les semaines, qui sont en phase avec le marché. SAP est à l'écoute de ses clients et essaie de les aider en fournissant des outils pour des besoins spécifiques ou des parties du projet S4HANA. Faut utiliser ces outils avec discernement, car juste pour la partie S4HANA, il doit y avoir entre 20 et 30 outils qui sont utilisables dans le cadre d'une migration. Et utiliser 20 ou 30 outils pour une migration, ça peut amener beaucoup de confusion. Donc, il faudra donc se concentrer vraiment sur les outils spécifiques susceptibles de répondre à plusieurs problématiques ou de combler à certains manques. Je voudrais parler d'autres outils, qui sont des outils best of breed, qui peuvent vous faire gagner un temps considérable et accélérer le ratio temps-valeur dans le cadre de votre projet. Donc, je vais commencer avec des outils qui peuvent vous permettre d'accélérer la phase de correction de votre projet. On a des outils sur le marché, comme Panaya, qui permettent des corrections de code automatiques et qui pourront vous faire gagner beaucoup de temps, rien que sur les corrections de code spécifiques et les configurations nécessaires dans la réalisation de votre projet. Donc, c'est très important de rechercher des outils qui peuvent vous faire gagner du temps dans différents aspects du projet. Donc, le premier aspect, c'est la correction de code automatique. Le second pilier, c'est le test. Aujourd'hui, la plupart des acteurs du marché parlent d'automatisation des tests. Bon, même si ça ne résout pas 100% du problème et qu'on devrait, à un moment ou à un autre, toujours faire des tests manuels. En tout cas, une partie de la phase de test pourra être automatisée et par conséquent, l'utilisation d'outils qui peuvent vous aider à effectuer des corrections et des tests sur une seule et même plateforme présente un gros avantage par rapport à d'autres. En plus, les tests automatiques vous feront gagner beaucoup de temps après le projet. Vous pourrez réexécuter les tests que vous avez créés pendant le projet pour, par exemple, toutes les phases de non-régression dans un déploiement d'un autre projet. Avec Panaya, on accompagne aussi les activités de projet sur d'autres aspects, d'autres piliers. Le premier, c'est le plan projet. Vous disposez d'un plan complet de toutes les activités du projet à l'avance, avant même de démarrer le projet. Vous comprendrez spécifiquement ce que vous devrez faire en termes de temps, d'efforts de correction, de tests et d'automatisation. Deuxièmement, la partie collaboration. Souvenez-vous, on a parlé des services IT, mais le métier, c'est aussi un élément critique. La collaboration entre l'IT et le métier peut être parfois un peu compliquée.
Donc, disposer d'une plateforme unique de collaboration entre tous ces acteurs, c'est un point aussi essentiel, et je pense que ça aussi aide à maximiser le ROI. Le dernier point, ça concerne la documentation. La documentation, c'est encore une fois une partie importante de tout projet, et particulièrement des activités de test. Elle est très importante pour les sociétés qui opèrent dans des secteurs réglementés. La documentation, c'est un élément essentiel des tests, de toutes les preuves qui doivent être apportées dans le cadre du projet. Par conséquent, très important d'étudier les outils qui pourront vous faire gagner du temps, réduire vos coûts et vos risques aussi dans le cadre du développement, des tests et en général de l'ensemble des activités du projet. Donc ça aussi, ça contribue à maximiser le ROI sur l'ensemble du projet. Juste ici, un focus sur les outils SAP. Parce que j'ai dit qu'il fallait les utiliser avec parcimonie. Je voudrais faire ici un petit point sur quelques-uns qui, je pense, vous aideront plus que d'autres. L'un d'entre eux, c'est le Readiness Check. Je sais que la plupart des utilisateurs SAP, si ce n'est tous, utilisent ce type d'outil. C'est un outil technique qui permet de comprendre ou d'essayer de comprendre l'ampleur du projet. Quels sont les simplification items, le code spécifique que je devrais adapter dans le cadre du projet. Une chose à savoir, c'est que cet outil ne fournit pas d'estimation de temps et ne vous aide pas à établir les priorités ou à définir le périmètre des actions réelles à mener dans le cadre du projet. C'est un rapport qui vous donne toutes les informations présentées de manière agréable. Mais encore une fois, vous devrez comprendre et peut-être même deviner l'effort réel que vous devrez fournir pour tenter d'élaborer un plan projet à partir de ces informations. Donc ça, c'est pour le Readiness Check. Deuxièmement, on a le PDS, Process Discovery pour S4HANA, qui répond essentiellement aux points qu'on a abordés précédemment concernant les entreprises qui ne comprennent pas vraiment l'intérêt qu'elles auront à migrer vers S4HANA. Cet outil a été développé par SAP pour mettre l'accent sur les raisons de passer à S4HANA. Il présente principalement un éclairage pour comprendre quels changements ou quelles innovations vous pouvez apporter au métier dans le cadre du projet. Et enfin, on a SAP Build, qui est une fonctionnalité relativement nouvelle qui a été développée pour SAP BTP. Elle répond à l'objectif du développement d'applications low-code et no-code, et ça permettra aux développeurs ou même aux utilisateurs métiers de construire eux-mêmes des applications pour des processus métiers, voilà, en fournissant des solutions low-code ou no-code. Alors maintenant, si on résume, et pour essayer de mieux comprendre tout ce qu'il faut faire et comment se présente un processus typique de migration vers S4HANA. On va partir par le début. Et ce qu'on voit ici, c'est que c'est un peu comme si on escaladait une montagne. Donc la première chose à faire, c'est d'optimiser, maintenir votre ECC existant. Comme on l'a dit, il s'agit d'effectuer un nettoyage, d'avoir un système propre. Certains utilisateurs choisiront même de passer à ANA et seulement ensuite à S4HANA. Peut-être passer à un niveau EHP, SPS plus élevé pour s'assurer que vous êtes sur le meilleur support pack et EHP avant de passer à S4HANA. Bien sûr, le système ECC continue à vivre, à recevoir des changements en fonction des besoins métiers. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il ne faut pas perturber l'activité de l'environnement ECC jusqu'à la mise en production. Et les métiers ont toujours besoin et demandent de nouvelles fonctionnalités que vous devrez prendre en charge dans le cadre de la double maintenance. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape consiste à commencer à évaluer, planifier, définir la stratégie de migration. Vous démarrez donc la pré-planification du projet, la phase de découverte, la préparation et la phase d'évaluation proprement dite. La phase d'évaluation, ça consiste à analyser votre système existant afin de déterminer précisément le temps et les ressources dont vous aurez besoin. Et que dire des activités de correction, de test et finalement de l'analyse du ROI. Donc l'étude de la rentabilité, c'est là encore une partie critique que doit présenter l'informatique au métier. La première question est de savoir combien le projet va me coûter en termes de temps, de budget, de ressources, d'expertise, etc., etc. Ensuite, il s'agit de savoir quelle innovation je vais apporter, plutôt quelles innovations je vais apporter, une fois que nous serons passés à S4HANA.
Et, et cette question, ça couvre essentiellement l'ROI, le retour sur investissement. Je vais investir énormément de temps et d'argent dans ce projet. Qu'est-ce qu'on en retirera? Une fois que l'analyse de rentabilité est construite et approuvée, l'équipe informatique reçoit le budget pour le projet et elle peut commencer à planifier et exécuter le projet. Enfin, on va passer à la phase de conversion proprement dite. Et ici, cette phase-là, l'exécution peut durer entre 12, 18 mois, voire un peu plus. Pardon. Donc finalement, la conversion vers S/4HANA s'est déroulée avec succès et on est opérationnel. Mais comme vous l'imaginez, le voyage ne s'arrête pas là. Et une fois qu'on est sur S/4HANA, il faudra planifier les futures activités pour les futures mises à jour. Donc, comme vous voyez, il s'agit d'un long processus très compliqué. Et donc, définir des objectifs spécifiques, définir et comprendre quels sont les bons outils dont vous aurez besoin et quelles sont les innovations que vous allez apporter, c'est critique. Donc, ce sont toutes les dimensions ici du projet qu'on doit aborder. Ici, on a un petit aperçu de Panaya. Je voudrais juste vous donner quelques informations sur nos solutions pour S4HANA qui répondent à tous les besoins, toutes les demandes dont l'IT et les métiers auront besoin afin de réussir ce passage à S4HANA. Donc encore une fois, en commençant par l'optimisation de l'ECC existant, nous avons des solutions pour vous aider dans vos projets EHP, SPS, Suite on HANA, l'upgrade, le nettoyage de votre CC avant conversion, et aussi réduire les risques sur tous vos changements métiers avant même de démarrer votre conversion. Deuxièmement, c'est comprendre et évaluer la hauteur de la marche pour votre projet à travers un assessment. Il s'agit d'une photographie avant votre projet qui va vous aider à construire le business case, le périmètre du projet, et qui va aussi vous déterminer les actions à mener en termes de correction et de test. Ensuite, la troisième partie, S4HANA Conversion, c'est la réalisation du projet en lui-même. Dès que vous serez prêt, vous aurez à disposition un plan projet complet avec les détails de toutes les activités à mener. Vous pourrez les réaliser une par une dans Panaya et profiter d'une plateforme collaborative centralisée. Vous réaliserez les corrections automatiquement que nous vous fournirons, les tests automatisés, et tout ça vous fera gagner beaucoup de temps dans votre projet. L'autre intérêt, c'est aussi de réduire au maximum les risques, rien qu'en sachant dès le début tout ce qu'il faudra faire. Et enfin, dernier point, dès que vous serez sur S4HANA, on supporte aussi dans Panaya toutes les upgrades vers la nouvelle version, les derniers FPS, ainsi que couvrir tous les risques de tous les changements métiers que vous apporterez dans votre système. Merci Arnaud pour cette présentation. Je rebondis sur, voilà, sur ce que disait Arnaud. Sur les produits Panaya, notre analyse d'impact, sachez qu'on peut déjà vous la présenter dans votre organisation, vous présenter la plateforme de test. Donc ça, c'est des choses qu'on peut, je dirais, prévoir dans un second temps. S'il y a un intérêt pour vous d'organiser une présentation interne avec certains de vos collaborateurs. Surtout, ce qu'on va pouvoir faire, et ce qui est assez intéressant, c'est vous proposer une analyse gracieuse de votre système. Cette analyse, elle va permettre notamment d'avoir une photo précise du système existant, de sa taille, de son niveau de complexité. Souvent, on est surpris par le résultat déjà de cette analyse. Et dans un second temps, cette analyse, on va pouvoir permettre de simuler donc une montée de version vers S4 et de regarder en fait la hauteur de la marche. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant quand vous êtes en phase de préparation de votre projet. Ça va vous permettre voilà, d'avoir un certain nombre de métriques associées à l'effort à fournir. Donc ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et c'est des choses qu'on peut tout à fait mettre en place, je vous disais, à titre gracieux, dans une démarche d'avant-vente pour vous présenter le produit. Voilà. Euh, Merci pour vos questions. Et puis, voilà, je vous invite donc à ce qu'on reprenne contact par la suite et qu'on puisse avancer sur ces analyses. Je vous souhaite une très bonne journée.